Nous mettons en premier notre sucre dans la cuve. Ensuite, on va casser les œufs. On plonge les œufs avec le sucre, comme ceci. On met le fouet, on referme. Et ça doit prendre 3 fois son volume. Pendant ce temps-là, nous avons mis notre four à 170 degrés en préchauffage. Donc nous prenons notre beurre, notre petite casserole, et on va mettre le beurre à fondre. Alors vous me direz pourquoi on beurre, ça évite que la feuille colle à la plaque. Dessus, on prend une feuille de papier cuisson et on met dessus, voilà, bien collé au fond. Là, notre base de génoise est assez montée. Ça fait un beau cordon comme ça. Donc là, ça veut dire qu'on peut incorporer la farine. À l'aide de la spatule, on fait tomber la farine, comme ceci, et on aère. On lève bien l'appareil. Alors la génoise, on va la mettre sur notre plaque. Nous allons l'étaler au fond de la plaque. Juste, voilà. On tapote une fois comme ça pour faire partir les bulles d'air. Nous allons mettre maintenant notre génoise au four, donc à 170 degrés. Et la cuisson, suivant les fours, dure grand maximum 10 minutes puisque c'est une petite épaisseur. Pour votre sirop, pour imbiber notre génoise, bien sûr, pour qu'elle soit plus onctueuse et plus légère, nous mettons notre sucre et de l'eau. Voilà, notre sirop frémit. Voilà, donc impeccable. Nous débarrassons le sirop dans un verre. Nos 10 minutes de cuisson sont passées. On va quand même vérifier, comme je vous ai expliqué. Vous mettez juste la paume de la main dessus et on sent, ça fait comme une éponge. La génoise est cuite. Là par contre, il faut faire attention de ne pas se brûler. On prend les bouts des feuilles et on tire notre génoise. On la retourne sur celle-ci. Vous prenez la feuille comme ça et voilà. Dans notre cuve, nous allons mettre 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc les 2 œufs entiers sont ici, on les met. Et maintenant, nous allons faire les jaunes. Donc on sépare bien les blancs des jaunes. Voilà. Laissez le beurre au moins 24 heures dehors afin qu'il soit vraiment pommade. On met nos œufs dans le batteur. Pendant ce temps-là, on prend notre petite casserole, nous mettons notre sucre, un peu d'eau, pas trop d'eau, puisque nous allons faire comme un caramel. On va mettre sur le feu vif et on va monter à 120 degrés. Pour la température, vous remuez à l'aide de votre sonde. Vous voyez, là on est à 91 degrés. On va pouvoir augmenter la vitesse de notre batteur. Et là, pour le coup, on accélère, on met à fond. Encore 12 degrés. Et nous pourrons le verser dans nos œufs qui sont en train de battre. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous plongez ce récipient dedans et vous mettez de l'eau. Et voilà, là on voit bien qu'il est épais, ça fait une bulle. Donc là nous sommes à 121 degrés. On le verse dans notre mélange d'œufs. Voilà. Notre base de crème au beurre est à température. Nous allons pouvoir incorporer le beurre dedans. On incorpore notre beurre donc bien pommade. Voilà. Et si vraiment vous n'avez pas la patience, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger votre sucre sans le cuire au beurre et le battre, faire comme pour les cupcakes, une crème au beurre à l'américaine. Pour notre chocolat, donc on récupère notre chocolat, on met dans notre cul de poule, ici une casserole avec un peu d'eau au fond, et on fait un bain-marie.
Voilà, ça fait un peu comme une mayonnaise. Au début, il y a un peu de granulé. Et ben voilà. Notre chocolat donc est fondu. Si vous mettez votre chocolat trop chaud dans votre crème au beurre, nous allons avoir un choc thermique et le beurre va se retransformer en liquide. Délicatement, vous incorporez le chocolat au beurre. Donc voilà. Allez bien. On incorpore bien. Voilà. Notre crème mascarpone qui va être au milieu de notre bûche. Donc de la mascarpone, du sucre glace, de la crème liquide entière à 30% de matière grasse. Pas de light surtout, hein, parce qu'il n'y a pas assez de matière grasse dedans, donc elle ne va jamais monter en chantilly. Toujours notre cuve, alors ça vous pouvez le faire aussi à la main. Hein. Notre crème entière, bien froide. Notre sucre glace. Il n'y a pas de cuisson, donc on reste devant, on monte comme une chantilly. Il ne faut pas la monter trop, sinon ça va, comme il y a beaucoup de matière grasse, voilà, c'est de la crème, ça va se transformer en beurre. Donc voilà, juste 2 minutes au batteur. Donc on débarrasse notre crème mascarpone, c'est terminé. Donc maintenant nous allons procéder au montage de notre bûche. Nous mettons notre torchon propre, humide, je dis bien humide et pas trempé. Et dessus on retourne la feuille de génoise. Voilà, comme ceci. Ok. On taille un petit peu les bords. On va procéder au ponchage. Donc on va imbiber notre génoise avec le sirop. Je dis bien tiède parce que ça rentre, quand c'est tiède, ça rentre plus facilement dans la génoise. On laisse agir 2 petites minutes. Une fois ces 2 minutes passées, nous prenons la crème mascarpone à l'aide de la spatule et on étale sur la surface de la génoise. Donc voilà, il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon ça va vous faire des tas. Donc voilà. Ensuite, on prend notre torchon comme ceci et on roule, on fait comme un escargot. Voilà. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. On se fait vraiment aider par le torchon, hein. C'est pas nos doigts, c'est le torchon. En pressant un petit peu devant. Voilà, vous voyez la bûche là, elle prend forme, on a le rondin déjà. On va la mettre sur un plat. Maintenant, nous allons prendre la crème au beurre. Crème au beurre chocolat. Donc là, je prends une fourchette et on recouvre la bûche, c'est-à-dire le rouleau, avec notre crème au beurre. Voilà, on peut voir qu'on en met vraiment partout. Avec un couteau à dents, on coupe comme ceci. Vous récupérez le bout et vous le mettez ici. Ça va vous faire un début de branche. Ici, vous reprenez de la crème au beurre et vous en remettez là où il n'y en a pas. Voilà, on va recouvrir le dessus et voilà. Juste prendre un peu de sucre glace pour faire la neige. Ça, vous la mettez quand vous la sortez du frigo, sinon le sucre glace va fondre. Donc voilà, la bûche.